Dans cette vidéo, nous allons voir comment les ions se forment à partir des atomes ainsi que la règle de l'octet du duet. Alors, considérons un atome de lithium qui est caractérisé par son numéro atomique 3, c'est-à-dire qu'il a 3 protons dans son noyau, et cet atome est neutre, donc il possède 3 électrons. La structure électronique est K2L1. Il se trouve que dans la nature, l'élément lithium va se trouver principalement, non pas sous la forme atomique, mais sous la forme d'ion positif, Li+. Alors, le fait que l'on ait un ion Li+, signifie qu'il y a un déséquilibre entre le nombre d'électrons et le nombre de protons. C'est-à-dire qu'il va y avoir un proton de plus que le nombre d'électrons. Alors, comment cet ion se forme-t-il ? On pourra envisager l'ajout d'un proton dans le noyau. Mais ce n'est pas du tout le cas. En effet, la modification du noyau d'un atome s'appelle une réaction nucléaire. Et les réactions nucléaires sont relativement rares. D'autre part, si on ajoute un proton dans le noyau, cet atome aura 4 protons. Donc son numéro atomique ne sera plus 3 et ce ne sera plus du lithium. Donc, pour avoir un déséquilibre entre le nombre de protons et le nombre d'électrons, la seule possibilité, c'est le départ d'un électron. Donc l'ion lithium sera constitué de 3 protons positifs et de 2 électrons négatifs. On a bien une charge positive annexée qui est indiquée ici. La structure électronique de cet ion devient K2. Deuxième exemple, l'atome d'oxygène, donc 8 protons, 8 électrons, atome neutre. Structure électronique de cet atome, K2L6. On trouve l'oxygène majoritairement sous la forme d'ion O2-. Alors, cet ion est chargé négativement, il possède toujours 8 protons et 10 électrons. En effet, le gain de 2 électrons permet d'avoir 10 charges négatives pour 8 charges positives. Donc, on trouve bien 2 charges négatives annexées que l'on marque ici. Alors, cet atome a gagné 2 électrons, sa structure électronique est donc K2L8. En résumé, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un atome va perdre des électrons, il va perdre des charges négatives. Il va donc former un ion positif que l'on appelle cation. Exemple, Fe2+. Au contraire, un atome qui va gagner des électrons va gagner des charges négatives. Il va donc former un ion négatif que l'on appelle anion. Exemple, P3. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi l'oxygène forme l'ion O2- et le lithium l'ion Li+. Bien, c'est la règle de l'octet et du duet qui va nous permettre de répondre à cette question. Alors, que dit cette règle ? Cette règle dit que les éléments tendent à gagner ou à perdre des électrons de façon à avoir 8 électrons sur leur couche de valence si la couche de valence est L ou M, et seulement 2 électrons sur leur couche de valence si la couche de valence est K. Regardons quelques exemples. Commençons par le fluor. Numéro atomique 9, configuration électronique de l'atome K2L7. On voit pour que satisfaire la règle de l'octet ou du duet, soit il faudra rajouter un électron pour avoir K2L8, soit enlever 7 électrons pour satisfaire la règle du duet et arriver à K2. Alors, on va toujours retenir la possibilité qui fait intervenir le plus petit nombre d'électrons, c'est-à-dire ici gagner un seul électron. La structure électronique de l'ion sera K2L8, il a gagné un électron, ça formera l'ion F-. Deuxième exemple, phosphore, numéro atomique 15, la configuration électronique de l'atome c'est K2L8M5. Pour satisfaire la règle de l'octet, soit il doit perdre les 5 électrons de la couche de valence ici, pour avoir une structure K2L8, soit il doit en gagner 3. Donc on retient la possibilité qui en fait gagner 3. La structure électronique sera K2L8M8, il gagne 3 électrons négatifs, donc l'ion formé, phosphore, a pour formule P3-. L'aluminium,
Numéro atomique 13. Structure électronique K2L8M3. Cette fois-ci, pour arriver à avoir 8 électrons sur la couche externe, soit il faut en rajouter 5, soit enlever les 3 électrons de la couche M. Donc, on retient la possibilité qui fait intervenir le plus petit nombre d'électrons, c'est-à-dire en retirer 3. La structure électronique de l'ion c'est K2L8, et comme il a perdu 3 électrons, c'est-à-dire 3 charges négatives, il va former l'ion Al3+. Pour finir, regardons le cas du beryllium. Numéro atomique 4, configuration électronique K2L2. Cette fois-ci, pour satisfaire soit la règle de l'octet, il faut qu'il gagne 6 électrons, soit pour satisfaire la règle du duet, il doit perdre 2 électrons pour avoir une structure électronique en K2. Ce qui est le cas. Il a perdu 2 électrons, il forme donc l'ion Be2+. Voilà.